Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Mercato, on va également parler de Dani Olmo, puisque demain il va se passer quelque chose d'assez important. Et on va parler d'une information qui est tombée ce matin de Mundo Deportivo relative au prochain Mercato d'été, parce que si le Barça veut être actif, il faudra être de retour définitivement à la règle du 1 pour 1, donc on va vous expliquer un petit peu tout cela. Bon, c'est parti. Alors tout d'abord, retour un petit peu sur Dani Olmo. Demain, il y aura donc, comme je vous l'ai dit, une requête effectuée par le Barça à la première heure au comité supérieur du sport en Espagne, afin d'avoir une réponse très rapide. Il faut savoir que le Barça va faire une injonction, c'est-à-dire que dans ce cas-là, en Espagne, il n'y a pas besoin de consulter toutes les parties. Le Conseil supérieur du sport, selon les demandes du Barça et les arguments, tranchera directement, sans consulter la Liga ou la Fédération espagnole. Dans le cas où le Conseil supérieur du sport donne raison à Barcelone, dans ce cas-là, Pau Victor et Dani Olmo seront inscrits de manière provisoire, mais le Barça, ça l'arrange, comme ça ils pourront jouer. Et même si, par exemple, en juillet, le Conseil supérieur du sport donne tort au Barça, ça sera trop tard, ils auront joué. Ensuite, il y a l'option où il ne donne pas raison à Barcelone. Dans ce cas-là, le Barça ira soit faire appel de cette décision, soit ira directement devant le tribunal administratif, voire un peu plus loin devant les tribunaux judiciaires. Donc à voir ce qui va se dérouler. Il y a beaucoup de sons de cloche. Certains disent que le Conseil supérieur du sport n'irait pas jusqu'à créer un problème envers la Liga et la Fédération espagnole et que c'est le Barça qui s'est mis dans cette situation. D'autres disent le contraire, question d'interprétation des articles des statuts de la Fédération espagnole. Donc ça va être un sujet de droit qui sera traité rapidement. Est-ce que la réponse on l'aura rapidement? Donc normalement, je vous l'ai dit, demain, mardi, injonction effectuée par le Barça, et normalement 2-3 jours plus tard max, on devrait avoir la réponse concernant ce sujet. Pau Victor et Dani Olmo feront quand même le voyage en Arabie Saoudite, non pas parce qu'ils vont jouer par exemple contre Bilbao, mais sûrement parce que en cas de réponse positive, ils seront disponibles par exemple pour s'entraîner avec l'équipe, mais surtout pour jouer une potentielle finale. Donc ça va être un élément à suivre. En tout cas, les joueurs sont tristes, énervés, ce qui est complètement compréhensible. Maintenant qu'on a dit cela, le Barça travaille, comme je vous l'ai dit, en ce moment sur ce qu'on appelle la fameuse règle du 1 pour 1. Alors officiellement, c'est fait, le Barça est revenu à cette règle pour le mercato d'hiver. C'est d'ailleurs en ce sens qu'on entend beaucoup parler de décision de vendre ou faire partir des joueurs dès ce mercato d'hiver afin de agrandir cette marge et ensuite pouvoir recruter dès cet hiver. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Eric Garcia vers Gérone, d'Ansu Fati en prêt ou via un départ, voire même d'Andreas Christensen. Aujourd'hui, il est trop tôt pour en parler, parce que pour l'instant, à part Eric Garcia, il n'y a pas de discussion sérieuse pour un départ avec certains, mais on pourrait profiter de cette fameuse règle du 1 pour 1 pour créer un peu plus de marge pour les prochains mercatos. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Aujourd'hui, on est au 1 pour 1. Avec quelle marge? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, entre la limite salariale et la masse salariale, il y a 5 millions d'euros. Ok, si tu recrutes un joueur un peu cher, tu vas certes revenir à la règle du 1 pour 1, mais après tu vas plus l'être parce que le joueur sera trop cher par rapport à cette marge. Donc l'intérêt, c'est de créer de la marge au max et ensuite acheter. Donc à voir ce qui va se dérouler, mais en tout cas, on y est en ce moment. À l'été, il faudra voir si on y sera toujours. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Le côté positif, c'est que l'été prochain, on n'aura pas les 60 millions d'euros de blocage à cause de Barça Studios, puisque le Barça a déjà provisionné sur l'exercice 2023-2024 tous ces effets négatifs de Barça Studios. Et d'ailleurs, en ce sens que, par exemple, en été ou un peu plus tard, vers le mois d'octobre, le Barça, avec les pertes économiques qu'il a déclarées dans les comptes, a déjà une répercussion dans la limite salariale. Aujourd'hui, ces pertes ont été prises en compte, et malgré ça, grâce notamment à la vente et à la cession des droits d'exploitation des loges, le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1. Donc à l'été prochain, il n'y aura pas ces 60 millions d'euros de blocage résultant des non-paiements pour Barça Studios. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Néanmoins, on risque d'avoir, suite au non-retour au Camp Nou, comme il était prévu au mois de janvier et février, d'avoir un budget non respecté
par rapport au stade, et donc on parle d'à peu près 30 millions d'euros qui seront répercutés négativement sur la limite salariale, puisqu'on n'aura pas respecté au niveau du budget. Ces 30 millions d'euros peuvent être compensés, en effet, que ce soit par des résultats sportifs meilleurs en Ligue des Champions, parce qu'il y a beaucoup de primes, etc., ou par autre chose. On peut penser à des nouveaux sponsoring, ou à des départs de certains joueurs, donc à voir ce qui va se dérouler, mais en tout cas, il est important de le faire. Si le Barça est de retour aujourd'hui au 1 pour 1, en été, il sera probablement plus à la règle du 1 pour 1, mais pour une faible marge, et il faudra faire partir des joueurs au préalable, ce qui est fort probable, sachant que le Barça va recevoir de l'argent, je le rappelle, pour Todibo, mais il y a également des pourcentages à la revente sur certains qui pourront également aider à définitivement revenir à cette règle. De toute façon, on le voit, avec le retour au stade au Camp Nou, que ça soit la saison prochaine ou pas, le Barça aura une limite salariale bien meilleure et qui pourra lui permettre d'être plus actif sur le mercato. Donc ça va être très intéressant à voir. Je pense que l'été prochain, on aura un mercato plus ou moins équilibré avec quelques recrues intéressantes payées et d'autres libres. Et ensuite, l'été d'après, en 2026, avec le stade à son rendement, pas encore maximum, mais quand même bien avancé, on sera tranquille. Voilà, concernant ce sujet-là, on peut également parler, comme je vous l'ai dit un petit peu, dans ce moment, ce qui se déroule avec Ronald Araujo. On lui a posé la question après le match quand Barbastro gagnait 4-0, s'il allait rester à Barcelone à 100%. Il a dit qu'il y avait des discussions, qu'il espérait rester, mais que pour l'instant, il ne pouvait pas dire ce qui allait se passer. Même chose pour De Jong, hein. De toute façon, le Barça commence à faire filtrer dans les médias que c'est soit ils prolongent avant la fin de l'été, soit en été, ils sont sur le mercato et ils seront forcés à partir. Donc à voir ce qui va se dérouler pour les deux joueurs. On parle beaucoup de prolongation de Gavi et de Pedri d'ici quelques jours, quelques semaines. Pour Araujo, on verra. Et pour De Jong, là aussi un peu plus compliqué. Lui, publiquement, a dit qu'il prendrait une décision avec sa famille. Donc on va suivre également avec beaucoup d'intérêt ce qui va se dérouler. Voilà, globalement pour les informations, on va dire, les plus marquantes. Je le rappelle, on parle beaucoup en ce moment du retour à la règle du 1 pour 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet qui peut être technique, mais c'est important de le comprendre afin de voir un petit peu quel mercato le Barça peut avoir. Je rappelle que le Barça s'envole cet après-midi vers l'Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. Premier match contre l'Athletic Club, donc un match quand même plutôt compliqué, même s'il y a des blessés. Je crois qu'il y a Sunset qui sera absent côté Athletic Club, comme Ruiz de la Galarreta et Yeray. Le Barça a également des absents. Ça va être un match compliqué, comme toujours en coupe. Enfin, les matchs comme ça, couperets avec l'Athletic Club, c'est toujours compliqué, même si cette fois, ça restera dans un terrain neutre. Voilà, dites-moi dans les commentaires vos avis. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.